Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique intégral Le Voyageur. C'est le modèle 7.8 Prestige classique sur un porteur Fiat Ducato 180 chevaux en boîte automatique. C'est un véhicule qui a été matriculé en juin 2022 et qui présente actuellement à peine 1500 km au compteur. Donc le véhicule est comme neuf, hein, vraiment. On va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un premier temps sur la partie extérieure. Donc, vous pouvez apercevoir qu'on a des jantes aluminium en 16 pouces, des jolies baies affleurantes, des rétrobus noirs super jolis. Bon, on est sur du haut de gamme, hein, le Voyageur. Pour ceux qui ne le savent pas, on a des panneaux en aluminium, donc on n'a pas de bois dans la structure. On a également un toit qui est bombé pour éviter d'avoir de l'eau qui stagne sur le toit. Donc en fait, le Voyageur, ça fait plus de 20 ans qu'ils existent et ils ont un savoir-faire au niveau de la construction qui est vraiment bien rodé. Et du coup, on a un toit à recouvrement qui évite les infiltrations. Allez, on va ouvrir les premiers coffres sur la partie extérieure. Donc ici, la soute pour les bouteilles de gaz. Voilà, avec le duo contrôle Truma CS et les 2 lyres. Donc 2 bouteilles de 13 kg, propane ou butane. Ici, nous avons une belle soute. Donc on est sur un châssis Alco, hein, un double plancher. Voilà. Vous pouvez apercevoir déjà ici qu'on a les tuyaux du chauffage Aldé, juste ici. Voilà, donc on a une centrale Aldé avec un chauffage au sol bien réparti. Donc voilà pour cette première soute. Pour les dimensions, je suis désolé, en fait mon maître m'a lâché, j'ai pas eu le temps d'aller en racheter un. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer les dimensions des soutes sur le site Le Voyageur, voilà, et de vous les intégrer à la vidéo. Bon là, la porte-cellule, on y reviendra tout à l'heure. Ici, vous voyez, on a des vérins sur les portes de toutes les soutes. Ici, on a un revêtement noir qui est très joli. Et au niveau des ouvertures, vous voyez, on a les dernières ouvertures de soute qui sont super pratiques. Et en fait, ce véhicule est équipé d'une alarme périmétrique et volumétrique et soporifique également. Donc à cet endroit-là, on a tout le système électrique qui est réuni ici avec la batterie Super B. Donc une batterie lithium de 210 ampères-heure. Une des meilleures batteries sur le marché, hein, d'ailleurs. Et puis à cet endroit-là, tous les fusibles. Donc voilà, toute la partie électrique réunie dans cette soute-là. Hop là. Ici, la cassette des toilettes. Donc la cassette des toilettes, c'est une des cassettes les plus volumineuses qui existent sur le marché, puisqu'on a affaire à une cassette d'une contenance de 21 litres. Bon, elle est toute neuve, hein. On va ouvrir la grande soute arrière. Bon, encore une fois, les dimensions, je vais essayer de vous les trouver. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous les donner de suite. On a une porte de soute, hein, qui est vraiment bien large. Donc ici, vous voyez des points d'arrimage à cet endroit-là, avec un petit rail également en bas. Nous avons dans la soute le chauffage également Aldé
qui passe avec les tuyaux que vous voyez ici. Hop là. Une douchette extérieure avec un mitigeur eau chaude, eau froide. Ici, nous avons un enrouleur avec la prise P17. Voilà. De quoi faire passer d'ailleurs la prise par le sol. Hop là. Vous avez ici une prise 12 volts et une prise de 120. Donc voilà pour cette soute arrière. Comme vous pouvez le voir, hein, le véhicule, en tout cas dans la soute, vous voyez de toute façon à l'intérieur, à l'extérieur, c'est exactement pareil. Il est vraiment comme neuf. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. On va continuer. Donc, on a une soute traversante. Hein, vous voyez de l'autre côté, on a exactement la même porte de soute avec les mêmes dimensions. Je vais aller vous l'ouvrir de suite. Ici, on peut apercevoir un crochet d'attelage. Voilà, avec un col de cygne démontable. Et là-haut, on peut apercevoir la caméra de recul. De toute façon, en fin de vidéo, je vous récapitulerai toutes les caractéristiques et options du véhicule. Donc voilà pour la porte de l'autre côté. Bah écoutez, regardez, vous voyez ici, on a l'attelage, donc le col de cygne qui est ici, hein, vous voyez un attelage Alco, hop là. L'ancien propriétaire ici a rajouté du lino. Vous avez peut-être fait attention tout à l'heure, on l'a également de l'autre côté, à l'endroit où il y a la douchette. Voilà. Donc ici une petite niche de rangement. Voilà, donc dans cette soute, hein, écoutez, je pense qu'il y a un petit scooter, un chapi, 2 vélos. Enfin vraiment, on a vraiment de quoi mettre en rangement. La soute est vraiment volumineuse. Ici, vous avez un petit interrupteur avec la rampe de LED, hein, que vous voyez ici, pour éclairer la soute. Allez, on continue. Le vent commence à se lever. Ici, l'échappement du chauffage Aldé. À cet endroit-là, la vidange. Donc c'est une vidange électrique. Donc là, on a la chaudière Aldé, hein, qui est donc installée à cet endroit-là. Ici, vous avez un enrouleur avec un tuyau d'eau, donc pour remplir le réservoir d'eau propre. Là, nous avons de quoi purger le système pour l'hivernage. Tout le système de chauffage. Et là, nous avons la pompe à eau qui est installée ici. Voilà, donc on a une pompe extérieure. Donc voilà pour cette soute, on continue. À cet endroit-là, on communique en fait avec la première soute traversante que je vous ai ouvert. Voilà, tout à l'heure, que je vous ai ouvert en premier. Et ici, le 4e siège passager, donc qui est de l'autre côté. Voilà. Bon, vous voyez, la soute, elle n'a jamais servi, hein. Elle est vraiment comme neuve, encore une fois. Le véhicule est tout neuf. Ici, l'orifice de remplissage du gasoil. Là, nous avons une porte-cellule. Voilà. On va passer à l'intérieur juste après. Donc, vous voyez les rétros. Ici, on a une caméra qui est installée ici, du côté gauche et du côté droit. Du coup, on a une caméra de recul qui nous offre la possibilité également de voir les côtés du véhicule. Donc voilà, ça c'est top. Avant de rentrer, on peut apercevoir au-dessus du véhicule un Stortul noir mat, donc
Donc il s'agit d'un store électrique. La porte de cellule, porte Artal. Vous voyez ici, une petite lumière extérieure au-dessus. Sous le store, on a également une rampe de LED. Je ne sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais zoomer un peu. Ouais, juste en dessous, là, on a une rampe de LED qui court du début à la fin du store. Donc ça, c'est top. Et puis la lumière au-dessus de la porte cellule. Deux points d'ancrage au niveau de la porte cellule. Un petit vérin. Bien évidemment, une moustiquaire de porte. Allez, on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Avant de rentrer, on peut apercevoir ici une poignée pour rentrer facilement à l'intérieur de la cellule. Ici, bien évidemment, un marchepied électrique. Ici, du rangement. Vous voyez. Là. Hop là. Là, vous pouvez apercevoir des prises USB. De quoi allumer le véhicule juste en rentrant. De quoi allumer la lumière extérieure. Hop. Et ici, des interrupteurs pour les lumières intérieures. Allez, on rentre dans le véhicule. On va commencer par la partie porteur. Donc avant ça, vous pouvez apercevoir le salon face-face. Au niveau de la sellerie, on a une sellerie blanche magnifique en cuir pleine fleur. Donc pas de simili-cuir. D'ailleurs, ça sent le cuir, ça sent le neuf dans le véhicule. Allez, on est parti pour le porteur. Donc sur la partie porteur, Fiat Ducato 2 litres 2, 180 chevaux, avec la dernière boîte automatique 9 rapports, la boîte AT9. Ici, vous pouvez constater qu'on a un volant en cuir, avec les commandes au volant. Donc ça, c'est la dernière génération des Fiat Ducato, avec le tableau de bord un petit peu façon auto. Vous pouvez apercevoir hein, les aérations arrondies là qu'on a au niveau de la sortie de la climatisation. Le volant, bien évidemment, qui a changé. Voilà, donc dernière version du Fiat, hyper jolie. Ici, on peut apercevoir la climatisation manuelle. À cet endroit-là, vous avez la traction plus. Donc ça, c'est une assistance qui vous aide un petit peu à vous dépatouiller si un jour vous êtes embourbé sur un terrain accidenté. À côté, nous avons le hill descente. Ça, c'est une assistance au freinage. Ici, vous avez une petite prise USB. On peut apercevoir le multimédia Pioneer, donc il s'agit d'un grand écran. Voilà, bon, vous le voyez, hein, tout est neuf. Ici, vous avez de quoi installer un téléphone portable si vous le souhaitez, ou des documents. Hop là. Donc, tableau de bord super joli. Sur l'avancée, là, vous voyez le petit logo Le Voyageur. Ici, nous avons une boîte à gants réfrigérée. Là, la boîte à gants standard hein, du Ducato. Donc ça, c'est la mallette hein, avec tous les manuels d'utilisation de la climatisation, du réfrigérateur, du chauffage Aldé. Voilà, la petite sacoche Le Voyageur. À cet endroit-là, vous avez la commande des vérins avec une mise à niveau automatique. Super pratique, c'est des vérins EP, une très bonne marque. Au-dessus, vous avez la caméra de recul. Bon, vous voyez, il n'y a pas l'écran. En fait, il s'avère qu'il y avait un pixel mort sur la caméra de recul. L'ancien propriétaire a demandé à ce qu'on ait un échange standard dessus. Donc, le futur acquéreur aura un écran tout neuf qui va arriver incessamment sous peu. Nous avons de ce côté-là des rideaux occultants. Sur toute la partie cabine, également sur les petits retours là, de ce côté-là. Et on a également un rideau électrique de ce côté-là. Donc rideau électrique avec la commande qui se trouve juste ici. Encore une prise USB à cet endroit-là. Et une prise 220 juste en dessous. Donc là, commande du rideau électrique. À cet endroit-là, nous avons des pare-soleil. Super pratique, également du côté passager. Hop là. Ici, une petite boîte à gants également. Voilà, il y a les gilets jaunes et le triangle.
Et puis de ce côté-là, un porte-bouteille ou porte-gobelet. Je vous montre les sièges. Donc je vous l'ai dit, un siège cuir pleine fleur avec le logo Le Voyageur. Très joli, très cossu. Avec les deux accoudoirs sur chaque siège. Et avec également la ceinture intégrée dans le dossier. Donc voilà sur la partie porteur. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. On va passer maintenant sur la partie salon. Et juste avant, je vais vous tourner les sièges et vous déplier la table. Donc vous voyez, on a affaire à une table portefeuille. Je vous la déplie de suite et vous montre ce que ça donne lorsque le salon est installé. Alors voilà ce que ça donne lorsque la table est dépliée et que les sièges avant sont tournés. Donc vous voyez, on a vraiment un joli salon bien spacieux. Bon, je viens de baisser les sièges. Hein. Chose importante, on a affaire à des sièges agoutis. J'ai baissé les sièges là pour baisser le lit pavillon. Je vais vous montrer ce que ça donne lorsque le lit est baissé. Ici, vous voyez, on a du petit rangement derrière les sièges conducteurs et passagers. Allez, je vous baisse le lit. Donc, messieurs, dames, voilà lorsque le lit est baissé. Donc, on a un matelas Bultex avec un sommier à latte. Vous voyez l'échelle, hein, tout est emballé. Ici, on a un petit rideau pour éviter que les enfants, en tout cas que les personnes qui dorment dans le lit tombent du lit. Tout est emballé, le lit n'a jamais servi. Là-bas, vous pouvez apercevoir voilà, 2 prises USB et une prise 12 volts en allume-cigare. Des liseuses à la tête de lit et au pied du lit. Donc là, on a une dimension du lit qui est vraiment confortable. Je pense qu'on est quasiment à 1,40 m. Et en fait, il y a une option chez Le Voyageur pour avoir un lit encore plus spacieux que ce qu'on a là. Donc ce véhicule est équipé de cette option. Là, on a un tiroir qui se tire. Je ne vais pas vous faire la démo. Je ne l'ai pas avec moi, le matelas. Mais voilà, il sera livré avec le matelas en question. Et puis, le lit qui peut se déplier et arriver jusque là. Donc, si vous laissez le lit sans déplier la rallonge, juste comme il est déplié là de cette façon, vous avez encore du coup le salon qui est disponible. Voilà. D'où l'intérêt d'un intégral. Voilà, messieurs, dames, pour le lit pavillon. Donc lit électrique, hein. Je ne l'ai pas précisé. Pendant que j'y suis, vous voyez au-dessus ce très grand lanterneau Midi-Eki. Donc voilà, ce lanterneau Midi-Eki avec un rideau occultant de ce côté-là et la moustiquaire à cet endroit-là. Voilà pour la partie salon et la partie lit pavillon. On va continuer maintenant sur les placards qu'on a juste au-dessus. À cet endroit-là, nous avons la commande de la climatisation. Climatisation Aventa, donc c'est du haut de gamme. Hein. Truma Aventa. Voilà, toute neuve, hein, qui n'a jamais servi. Et ici, vous avez la télécommande. Hop là. Donc voilà pour ce premier placard. Ici, un autre placard. Oui, j'en profite. Je vous ai parlé en début de vidéo de la qualité de construction des Le Voyageur. Donc je vous ai dit qu'on avait une structure en aluminium. On a un toit qui est bombé pour éviter que l'eau stagne sur le toit et éviter les problèmes d'infiltration. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un plafond qui est épais de 4 cm sur les côtés, 5 cm au milieu du véhicule. Et puis nous avons une maille 3D. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur tout le plafond du véhicule et également, vous voyez, à l'intérieur des placards, derrière les rideaux, on l'aperçoit ici. Donc ça fait qu'avec l'épaisseur des panneaux, la méthode de construction et cette maille 3D, on a une isolation thermique et acoustique vraiment haut de gamme. Ici, vous voyez, dans les placards, on a des petits rebords pour éviter que les boîtes de conserve ou les éléments que vous allez ranger tombent sur la table. Également un petit rebord ici, vous voyez. Donc voilà, placard bien cossu. On continue. Au-dessus de la cuisine, également un placard avec le petit rebord, hein, toujours. Voilà, tant qu'on est là, on va attaquer la cuisine. Donc voilà, cuisine super jolie, on dirait une petite cuisine d'appartement.
Ici, nous avons l'évier. Voilà, avec un robinet noir mat, très joli. Ici, nous avons la gazinière de feu. Voilà. Vous avez ici de quoi poser vos éponges, du savon, à vous de voir. À cet endroit-là, du rangement également. Des interrupteurs ici. Une crédence noire très jolie ici. Voilà pour la cuisine. On va ouvrir les placards de rangement. Donc là, vous voyez, on a une petite clé pour verrouiller l'ouverture lorsque vous roulez. Si vous oubliez de verrouiller lorsque vous démarrez le véhicule, vous avez une petite alarme qui vous signale que vous avez oublié de fermer les placards. Là, de quoi mettre vos bouteilles, de quoi faire le tri au niveau des poubelles. Et ici, nous avons également de quoi mettre des bouteilles. Voilà, donc au niveau rangement dans la cuisine, il y a vraiment de quoi faire. Esthétiquement parlant, elle est super jolie. Voilà, c'est très chaleureux et moderne en même temps. Donc voilà pour cette cuisine. On va passer sur la partie en face, donc le frigo et la télévision. Donc voilà, une télévision ici. Nous avons également une antenne satellite automatique qui est installée sur le toit. Ici, du rangement. Voilà. Vous voyez les boutons poussoirs là. C'est sympa. Nous avons également un petit placard de rangement de ce côté-là. Voilà. Au niveau du frigo, nous avons affaire à un frigo Trimix. Donc qui fonctionne sur le gaz, sur le 12 volts lorsque vous démarrez le moteur et en 220 volts lorsque vous êtes branché. Donc voilà, le congélateur. Bon, c'est les dernières générations de frigo qui s'ouvrent des deux côtés. Voilà, le frigo. Bon, il s'agit des plus grosses capacités de frigo qui existent sur le marché. Ce frigo Dometic. Voilà pour le frigo, messieurs, dames. Sur le sol, nous avons des petites trappes. Donc là, on a du rangement. Avec un booster de charge, deux boosters de charge même qui sont installés ici. Voilà. Hop là. Nous avons également une trappe ici. Donc là, on a accès au réservoir d'eau grise. C'est donc le réservoir noir. Je vous donnerai les capacités tout à l'heure en fin de vidéo. Et le réservoir d'eau propre qui est ici. Bien évidemment, vous constatez que les réservoirs sont dans le double plancher et qu'ils sont donc en hors-gel. Voilà. Donc on a vraiment affaire à un véhicule 4 saisons. Ceux qui veulent aller en Norvège avec ou aller à la montagne, aucun souci. Bon, on va passer maintenant à la partie arrière. Donc là, salle de bain et la chambre. Juste avant ça, ici, on peut apercevoir un lanterneau turbo-vent. Donc, ça peut servir de ventilateur et également de hotte aspirante. Très pratique. Et puis, on a la possibilité également d'ouvrir ce lanterneau avec la petite manivelle qu'il y a ici. Voilà. On est parti pour la salle de bain et la douche. Alors, la douche, vraiment très spacieuse. Un petit lanterneau au-dessus, en 40 par 40. Voilà. Pour les personnes un petit peu corpulentes, écoutez, c'est assez rare d'avoir une douche aussi spacieuse que celle-ci. On dirait vraiment une douche de maison. Là, la colonne de douche. Donc, super. Ici, la paroi en plexiglas. Vous voyez, quand j'ouvre la porte des toilettes, qui sont juste ici, eh bien on a la douche et les toilettes réunies. Donc ça nous fait une grande salle de bain. Super intéressant.
Voilà la salle de bain en question avec un joli lavabo. Un robinet Argo noir mat, super joli. Ici vous avez du rangement. Ici vous avez également du rangement au niveau des miroirs. Voilà, hop là. Pareil de ce côté-là. Et également ici. Donc là on a le réservoir du liquide du chauffage Aldé qui est ici. Avec une petite jauge. Donc là vous voyez, on voit qu'il est au niveau. Et au-dessus vous avez la commande du chauffage Aldé. Donc le chauffage Aldé, la spécificité de ce chauffage là, c'est qu'on n'a pas affaire à un chauffage à air pulsé qui pourrait assécher un petit peu l'air du véhicule. Là on a affaire à un chauffage central comme à la maison, avec donc du liquide chaud qui court dans tous les tuyaux au niveau du plancher du véhicule. Ce chauffage fonctionne sur le gaz et également à l'électricité. Donc ça c'est vraiment un gros atout. C'est un chauffage haut de gamme qu'on a sur les véhicules haut de gamme. Et on a d'ailleurs les mêmes types de chauffage sur les liners. Voilà, sur les gros poids lourds. La commande est installée à cet endroit-là. Donc voilà, c'est plus pratique puisque vous n'êtes pas loin de la chambre. Allez, je referme les placards. Hop là. Donc voilà pour cette jolie salle de bain. Au niveau des WC, on a affaire à des WC en céramique. Voilà, aucune faute de goût hein, dans ce joli Le Voyageur. Esthétiquement parlant, c'est super joli. Donc voilà pour cette salle de bain, messieurs, dames. Chose intéressante lorsque vous avez des passagers. Donc là, un petit verrou. Et lorsqu'il y a du monde avec vous, sur la partie avant, il vous suffit ici de faire coulisser cette paroi. Donc là, on a une porte à l'arrière, vous voyez. Et du coup, les passagers ont accès à la salle de bain sans vous déranger. Voilà. Donc ça, c'est top. Allez, c'est parti pour la chambre arrière avec ce joli lit central. Une ambiance, encore une fois, très chaleureuse. Au niveau du passage de lit, là, vous voyez, on a un passage assez confortable pour accéder de chaque côté. Hop là, ici aussi. On a une penderie de chaque côté du lit. Vous voyez ici, on a un petit revêtement en cuir. Voilà, super joli. En dessous le lit, nous avons du rangement. Voilà. Je vais vous ouvrir les penderies à côté du lit. Vous voyez, on a une fenêtre hein, de chaque côté. Donc lorsque vous ouvrez les rideaux, écoutez, on a une chambre qui est vraiment très lumineuse avec ce lanterneau 40 par 40 qu'on a au-dessus. Ici, la penderie. Hop là. Donc vous voyez, chose intéressante, lorsque vous ouvrez la porte de la penderie, vous avez les manteaux qui viennent à vous. Vous voyez qu'on a la barre là suspendue qui est sur des rails et qui viennent avec la porte quand elle s'ouvre. Donc ça c'est très pratique. Également intéressant, nous avons une petite lumière dans la penderie. Donc de l'autre côté, on a exactement la même penderie. Sur la tête de lit, ce joli logo avec ce joli jeu de lumière, Le Voyageur. Là-bas, vous voyez que là-bas, on a une prise USB dans la niche de rangement. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Et on a la même de l'autre côté. Voilà. Attendez, je vais regarder si j'y arrive. Voilà. Là, vous voyez, on a également une prise USB. Une liseuse de chaque côté à la tête de lit. Et puis vous avez également des haut-parleurs Alpine à la tête de lit avec la commande des lumières qui est là juste au-dessus. Donc voilà, pas besoin de se lever pour éteindre les lumières. Au-dessus du lit, du rangement. Voilà. Voilà, donc des placards vraiment bien accessibles. Hop là. Donc voilà, messieurs, dames, pour cette magnifique chambre arrière avec ce joli lit central. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à rentrer en contact directement avec moi. Voilà, vous avez mes coordonnées sur Google.
en tapant C2CC sur la page de recherche. Je vais maintenant poser la caméra et vous récapituler toutes les caractéristiques et options de ce véhicule. Alors, hop là. Donc, pour récapituler, ce véhicule en vente est un camping-car intégral Le Voyageur. C'est le modèle 7.8 Prestige classique CF. Donc, le CF, c'est le lit central. Nous sommes sur un châssis Alco. C'est un véhicule qui mesure 7,85 m de long, 2,24 m de large et 2,95 m de haut. Hauteur intérieure, c'est important, 2 mètres. Nous sommes sur un Fiat Ducato, la dernière génération des Fiat Ducato, 180 chevaux d'IN avec la dernière boîte automatique, 9 rapports. Il s'agit d'un véhicule 4 places carte grise, 4 places couchage, voire 5 du coup avec l'extension du lit pavillon. Au niveau des places repas, on peut loger à 6 autour de la table lorsqu'elle est dépliée. Nous avons affaire à un poids lourd avec un PTAC de 4,5 tonnes, une charge utile de 860 kg. Au niveau du chauffage, nous sommes donc avec un chauffage Aldé. Nous avons donc une capacité de réservoir d'eau propre de 200 litres et de 120 litres au niveau des eaux grises. Au niveau de la sellerie, nous avons une option, donc la sellerie en cuir pleine fleur, la sellerie Prestige satin. Au niveau du mobilier, il s'agit du mobilier Dune. Donc vous voyez avec la jolie couleur claire qui se marie très bien avec le blanc comme vous pouvez le constater. Au niveau des équipements et options d'installer sur ce véhicule, nous avons donc sur la partie cabine un volant en cuir avec les commandes au volant, la traction plus, le hill descente, la caméra de recul avec les caméras sur les côtés au niveau des rétros et le multimédia Pioneer avec un grand écran. Nous avons un système anti-odeur au niveau des WC, un système SOG avec une aspiration pour éviter les odeurs. Les WC en céramique, un lit pavillon comme je vous l'ai dit extra large. Nous avons également un système de filtration d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans la soute où il y a tout le système d'eau. On avait une petite bonbonne blanche de mémoire. Donc ça, c'est un système de filtration. Nous avons également une alarme volumétrique, périmétrique et soporifique. Nous avons aussi un chauffage cabine, en plus du chauffage Aldé. Une climatisation Truma Aventa. Nous avons également une antenne satellite automatique double tête, avec une télé dans le salon. Donc double tête, pour ceux qui veulent rajouter une télé dans la chambre à l'arrière, eh bien écoutez, avec la double tête, vous pourrez regarder un programme différent si vous le souhaitez. Au niveau des panneaux solaires, nous avons donc 3 panneaux solaires, 2 panneaux solaires de 100 watts chacun, donc 2 fois 100 watts, plus un panneau solaire de 175 watts, avec un régulateur MPPT. Au niveau de la batterie cellule, nous avons une batterie cellule Super B lithium de 210 ampères-heure. Nous avons également un convertisseur 1800 watts pur sinus. Nous avons aussi un store extérieur manuel et électrique avec le moteur qui va arriver incessamment sous peu. Également d'installer sur ce véhicule 4 vérins hydrauliques EP avec une mise à niveau automatique. Et nous avons également, chose importante, un attelage fixé à l'arrière du véhicule. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Pour information, ce véhicule se situe du côté de Nantes. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Au niveau du prix, le prix est affiché également dans le titre. Voilà messieurs, dames, c'était Mathieu pour Chasseur de camping-car. À bientôt.